Il fait beau, il fait chaud, le soleil brille, l'été arrive. Parlons maillot de bain! Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 12 mai. Petit point météo rapide, il fait beau, il fait chaud, le soleil brille, les oiseaux chantent. Tout va bien. Passons. Je suis encore une fois évidemment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où cette fois je vous reçois dans mon jardin. Il fait beau, on en profite, c'est le matin, il est 9 h. On entend les petits oiseaux chanter, c'est tellement magnifique. Petit retour très rapide sur ma vidéo de la semaine dernière où je festoyais mes 1 an de YouTube avec vous. Je vous remercie tout simplement infiniment pour tous vos adorables commentaires sous cette vidéo. Vous êtes juste extraordinaires, vous m'avez laissé des commentaires plus adorables les uns que les autres. Alors tout simplement, merci à vous, mais vraiment un immense, un grand, un très très grand merci à vous. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une nouvelle expérience que j'avais tellement hâte de partager avec vous parce que ça fait quelques temps que ça traînouille. Et voilà, je peux enfin vous en parler. Donc il s'agit de la couture maillot de bain. Me concernant, c'est ma toute première couture de maillot de bain, donc je vais tout vous raconter. Comment va se passer cette vidéo? Eh bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Je vais vous parler de mon expérience, je vais vous montrer ce qui a été cousu, bien évidemment. Alors, je tiens à prévenir tout de suite, nous allons parler donc couture maillot de bain, donc qui s'apparenterait presque à de la couture lingerie. Pour les âmes un petit peu sensibles qui ne supportent pas la vue de lingerie, de maillot de bain ou d'un morceau de peau tout simplement, eh bien vraiment il n'est pas utile de rester, il n'est pas utile non plus de mettre un pouce en dessous ou peu importe quoi. Voilà qui est dit, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Comme d'habitude, mes petites notes pour ne rien oublier, donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ce projet. C'est vers la mi-janvier que Julie et Paloma, donc les créatrices de la marque Fit You, m'ont contacté via Instagram pour me proposer tout simplement d'être testeuse pour leur futur patron. Alors je peux vous dire, évidemment en premier lieu, j'ai été hyper flattée, bien évidemment. Donc elles m'ont expliqué comment tout allait se dérouler en me demandant si ça m'intéressait. J'ai un petit peu hésité quand même pour la bonne et simple raison que je n'ai jamais cousu de maillot de bain. Donc autant dire que j'étais un tout petit peu stressée quand même. J'avais envie de faire les choses bien. Et puis au final, au bout de quelques jours de réflexion intense, je me suis dit qu'après tout, ça pourrait être une très chouette expérience. Et donc je leur ai dit, ok, c'est parti, je me lance. Ah, super, je m'étais mise ici à l'ombre en fait. Et puis je commence à avoir le soleil en pleine figure. Bref. Le défi, le challenge, ou plutôt l'expérience, était de coudre, de tester leur patron de maillot de bain, donc qui est sorti là, maintenant, hier, mercredi, donc le 11 mai. Et c'est pour ça que je vous en parle maintenant en vidéo. Je ne pouvais évidemment rien vous dévoiler avant. Je crois que c'était fin janvier ou début février, je m'en souviens plus trop, qu'elles nous ont envoyé notre kit. Donc elles nous ont envoyé, je vais vous montrer, cette boîte où à l'intérieur se trouvait du tissu pour maillot de bain pour faire des toiles, ainsi que la doublure et tout le matériel nécessaire, mais également un tissu qui nous permettrait après de coudre le maillot de bain de notre choix. Donc ça c'était, on va dire, le deal, c'est que nous on teste, on fait un retour, donc on dit tout ce qu'on a à dire, que ce soit positif, moins positif, peu importe, donc toutes les choses qui peuvent en fait leur être utiles pour le bon déroulé des explications et du patron. Et elle nous fournissait tout le matériel nécessaire pour coudre les toiles, car il y avait 2 maillots de bain. Alors pour les toiles, on a dû uniquement coudre en fait le haut, pas le bas, juste le haut. Vers la mi-février, j'ai fait mon premier retour sur le premier haut de maillot de bain. Et fin février, j'ai fait mon retour sur le deuxième. Et pour la fin avril, il fallait faire notre retour sur notre maillot de bain définitif où elle nous avait évidemment envoyé le patron modifié s'il y avait besoin, ainsi que les explications, tout pareil, tout bien aussi. Avant de continuer à vous parler de ces maillots de bain, Fit You nous a également à nous testeuses proposé pour nous-mêmes, mais pour vous également, donc pour vous, notre communauté, un code promo de 15% à valoir sur les patrons PDF du site. Donc avec le code que vous allez voir
ici, donc Fêlé 15, vous pourrez bénéficier de 15% de réduction sur les patrons PDF. Les patrons PDF, hein, pas les kits, les patrons, je le redis. Et ce, jusqu'au 31 mai inclus. Donc c'est vraiment le moment d'en profiter, que ce soit pour les maillots de bain, une culotte, un soutif, peu importe. Par contre, ce que j'ai vu, je ne sais pas par contre jusqu'à quand ce sera, pour l'achat d'un kit maillot de bain, actuellement, vous avez le patron d'un maillot de bain offert. Voilà, je vous dis ça, mais allez voir sur le site parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Alors je tiens juste à préciser, de 1, tous les liens seront en dessous, vous avez juste à dérouler en barre d'infos ou en barre de description ou en description, peu importe comment vous l'appelez. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de FitYou, je ne touche pas non plus de pourcentage sur les ventes. Je préférais que ce soit clair, ce n'est même pas un partenariat en fait, j'ai tout simplement fait testeuse, c'est tout. Elles m'ont proposé de tester le patron, j'ai accepté parce que ça me faisait plaisir de le faire. Je vais commencer par vous montrer la première toile que j'ai réalisée, donc il s'agissait du maillot de bain Cuba Libre. Alors j'ai choisi la taille L d'après mes mensurations et je n'ai eu aucun souci. Donc pour la toile, nous avons reçu ce tissu, donc un tissu maillot de bain qui est couleur mangue et de la doublure donc comme ceci, mais tout le matériel, c'est-à-dire que là il y a, donc c'est un cache armature en, attendez, comment ça s'appelle? Alors c'est du biais cache armature doux. Et on a également reçu donc des baleines en fait à mettre dedans. Il y avait également des élastiques pour les bretelles avec les petits anneaux et tout ce qu'il faut, ainsi que tac, une attache comme ceci. Il va de la taille XS à la taille XL pour le haut, car pour le bas, il va de la taille XS à 3XL. Alors si ça peut vous aider, au niveau des tailles pour la taille dos, la plus petite taille c'est 63 cm et la plus grande 87. Et pour le tour de poitrine, et pour le tour de bonnet, pardon, c'est la plus petite taille c'est 74 et la plus grande 112. Voilà, si ça peut vous donner une indication. Alors pour ce maillot de bain, il y avait plusieurs possibilités, soit celle que moi j'ai faite comme ceci avec des attaches donc, qui sont fixes, qui sont cousues dessus, ou alors des bretelles amovibles et comme ça vous pouvez mettre ou bien les bretelles ou bien rien du tout pour qu'il soit tout simplement en version bandeau. Et là je vous invite également à aller sur le site de chez FitYou si vous voulez voir plusieurs versions. Il y a évidemment des photos où on voit le modèle juste en bandeau, ou il me semble aussi avec cette attache et peut-être les bretelles. Je ne sais plus, mais bref, allez voir. J'ai évidemment scrupuleusement suivi les instructions de montage. Les valeurs de couture sont incluses et alors tout dépend de où elles se trouvent, mais là tout est expliqué dans les instructions. À chaque fois il y a un dessin en fait avec une couleur qui vous indique de combien est la valeur de couture. Donc c'est franchement très très clair et à chaque fois de toute façon on vous le redit. Ça s'est très bien passé. Alors j'avais un petit peu peur parce que vous le savez si vous me connaissez, je suis du genre à lire en diagonale. Ça va pas du tout là, en fait j'ai vraiment le soleil dans la figure. Est-ce que je change de place? Ouais, je crois que c'est mieux. J'ai un peu l'impression que c'est un tout petit peu mieux. Je verrai ça au montage. Le tout est de ne pas tomber. Ok, donc reprenons. J'ai donc suivi scrupuleusement toutes les étapes de montage, ce qui n'a pas été une mince affaire, croyez-moi, mais vraiment dans le sens où c'est quelque chose dont je n'ai absolument pas l'habitude. Les explications sont très claires. Vous avez et des explications texte et des explications photo. En fait, à chaque fois que vous avez une explication, vous avez une photo correspondante. Je n'ai pas eu de difficulté. Je crois qu'il y a juste un petit endroit où à un moment j'ai bugué, mais c'est juste parce que j'ai des soucis de 3D. C'est tout. Pour le matériel utilisé, ce qu'il vous faudra, c'est 1 mètre de tissu maillot de bain évidemment, 60 cm de doublure, 5 mètres de laminette. Alors attention, la laminette, là j'étais hyper contente en fait de recevoir la box parce que ça m'a vraiment permis de voir le matériel vraiment exact qu'il fallait. La laminette, c'est vraiment ça, donc c'est un caoutchouc. Voilà, donc ça c'est pour la laminette, donc il en faudra 5 mètres, une attache pour le dos, 30 cm doux de cache armature,
25 cm de baleine plastique de 5 mm de large, donc là ce sont pour les armatures en fait qui seront là de côté, et une aiguille stretch numéro 70-80. Personnellement j'ai utilisé une aiguille super stretch parce que je n'avais rien d'autre et ça a très bien fonctionné, j'ai pas eu de soucis. Alors le seul souci que j'ai eu, mais ça est-ce que c'est lié à la machine, au tissu, à mon aiguille peut-être aussi, je n'en sais rien, ou mon fil tout simplement, c'est qu'il y a des points en fait qui avaient tendance un petit peu à sauter parce que j'avais utilisé le point zigzag et du coup j'ai utilisé un autre, vous savez le machin qui ressemble un petit peu à... Moi, je sais plus, je ne pourrais plus vous dire combien de temps j'ai mis à monter ce maillot de bain, j'ai vraiment pris mon temps, j'ai fait très doucement, très attention, très concentré. Et voilà, mais ça s'est vraiment super bien passé. Alors, je sais pas, là, vous verrez peut-être qu'il y a des points qui ont légèrement sauté, donc ça m'a un petit peu agacé, mais bon, c'est pas hyper grave. La difficulté est de 4 sur 5. Alors je peux vous dire que quand j'ai vu cette difficulté, j'ai commencé à transpirer, n'est-ce pas? Ça m'a vraiment flippé. Je n'ai jamais cousu de maillot de bain. Difficulté 4 sur 5, je me suis dit c'est mort, je vais massacrer le machin. Ça va être une cata, ça va être l'horreur. Bref, j'avais vraiment pas mal la pression parce que j'ai pris très à cœur en fait de faire cette expérience et j'avais ni envie de foirer le tissu, ni envie de me foirer tout court. Voilà. Et au final, donc pour un premier maillot de bain de difficulté 4 sur 5, je n'ai pas éprouvé de difficulté particulière à le coudre. Comme dit, en prenant son temps, en lisant les explications, il n'y a aucun souci. Vraiment. Alors ce qui est bien chez Fit-You également, c'est qu'on peut tout à fait adapter en fait la taille du dos ainsi que la taille du bonnet. Ça veut dire que vous pouvez très bien faire un M en bonnet et un XL en dos, on peut très bien les adapter. En plus les filles ont repris les patrons. Avant vous aviez un seul dos et il fallait que vous-même vous finissiez en fait les dessins pour adapter en fonction du bonnet, bref. C'est vrai que c'était parfois un petit peu compliqué à comprendre. Et là en fait elles ont refait le truc et c'est beaucoup plus simple, c'est vraiment super bien fait, j'ai beaucoup aimé, je n'ai éprouvé aucune difficulté. Ça veut dire que vous allez avoir par exemple le dos pour ce bonnet, donc c'est vraiment très clair. Pareil au niveau des explications, vous allez avoir des tableaux à chaque fois pour les tailles des élastiques ou de ce qu'il faut comme matériel. En fonction en fait de votre taille de dos et de bonnet, mais c'est vraiment très très clair. Voilà, je n'avais qu'à prendre, ah bah tiens mon dos est tant, j'ai pris tant, telle taille, donc il me faut telle taille d'élastique. Voilà, bon, je vous l'explique très brièvement parce que je n'ai plus tout en tête, mais c'était vraiment d'une simplicité déconcertante. Donc me concernant, j'ai fait la taille L et pour le bonnet et pour le dos, et la taille me va parfaitement, nickel, parfait. Pour les détails, en fait ici vous voyez une petite ouverture avec ce petit nœud. Et donc encore une fois, moi j'ai choisi de le faire comme ça avec le... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un bandeau. Bref, l'attache au dos. Pour l'intérieur, je vais vous montrer aussi. Voilà. L'élastique, on le coud une première fois. Ensuite, on le rentre et on refait une couture. Et voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez voir la doublure. Et donc, voici les fameuses... Alors pas les baleines parce qu'elles sont à l'intérieur de ce cache-baleine en fait on va dire. Et c'est très très doux, c'est vraiment une matière très très douce qui ne dérange absolument pas. Pareil, la doublure c'est très élastique. En fait j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu au collant en mousse. Je ne sais pas si vous aviez ça, si vous connaissez. C'est très très doux, c'est très agréable. De côté, on voit que c'est froncé. Ça c'était pour le modèle Cuba Libre. Alors oui, j'allais oublier, chose hyper importante. Donc, pour le modèle Cuba Libre, donc vous avez encore une fois le haut, donc soit en bandeau, soit comme je l'ai fait avec une lanière, un bandeau, enfin bref, l'attache qui se ferme au cou, ou encore une fois les bretelles amovibles, c'est au choix. Concernant la culotte, donc je vous l'ai dit, la culotte va de la taille XS à la taille 3XL. Et là par contre vous avez deux choix de culottes mais qui sont dans le patron, donc soit taille basse soit taille haute. Voilà, comme ça vous savez tout, avec également le petit détail du nœud. Ensuite je me suis attelée au deuxième modèle, celui-ci, le petit schéma technique. Alors attention prononciation, ça va encore être quelque chose, je ne sais pas trop si on dit Kaipi ou Kapai. Perso j'aurais plutôt tendance à dire Kaipi. Voilà, choisissez ce que vous voulez, hein. Bref, Kaipi, c'est un modèle, là aussi, comme vous pouvez le voir,
soit en version bandeau, soit également avec des bretelles amovibles au choix. Comme pour l'autre, pour le haut, ça va de la taille XS à la taille XL, donc les mesures c'est exactement les mêmes que pour l'autre. Et pour la culotte, tout pareil que l'autre, de la taille XS à la taille triple XL, tout pareil que l'autre encore une fois, soit en taille basse, soit en taille haute. Alors pour le taille basse, vous aurez un petit volant que vous n'aurez pas sur le taille haute, parce que bon, forcément, si on a une taille haute avec encore un petit volant, je sais pas, ça risque peut-être de faire un peu too much. Enfin bref, ce modèle-là, je l'ai fait exactement comme l'autre, en prenant mon temps, en suivant les instructions, en lisant bien la notice, en regardant bien les photos. D'ailleurs, j'étais super contente parce que j'avais trouvé une petite coquille. Alors, peut-être que les autres l'ont trouvé aussi, mais je l'ai vue, donc j'étais contente. Bref. Donc j'ai monté mon maillot de bain, et comparé à l'autre, eh bien, il y avait un petit souci de taille, entre guillemets, c'est que l'autre, encore une fois, je l'ai fait en taille L, et aucun souci au niveau du maintien, aucun souci de rien du tout d'ailleurs. Et pour celui-là, alors je n'avais pas assez d'élastique en fait pour les bretelles, donc je les avais pas mises parce que ça me serrait vraiment beaucoup. Donc c'était uniquement version... Oh, j'ai mon micro qui se fait la malle. Ah bravo. Bref, bon. Et donc c'était uniquement en version bandeau comme ça. Et là, c'était un peu trop grand. J'avais mis les baleines, mais j'avais l'impression que ça ne me maintenait pas et que clairement, si j'allais marcher sur le bord de la plage, mon maillot de bain allait se retrouver 3 km plus bas. Bref. Clairement, il ne me tenait pas, donc évidemment, j'en ai fait part aux créatrices. Je leur ai envoyé des photos, je leur ai expliqué quel était mon ressenti. Elles ont fait des modifications, bref. Et elles m'ont demandé si j'étais d'accord éventuellement de le refaire après les modifications qu'elles en avaient faites. Je n'avais plus assez de matériel de tissu orange, donc elles m'ont renvoyé un petit colis avec ce dont j'avais besoin pour pouvoir faire une deuxième version. Je l'ai refait et là je me suis dit bon, je vais juste déjà essayer comme ça sans mettre les baleines, juste pour voir ce que ça donne. Ça me donnera quand même une petite idée des modifications, de commencer, bref. Je l'ai essayé et effectivement c'était beaucoup mieux, ça tenait, pas de souci, je pouvais marcher sans risquer d'avoir tout le déballage, hein, vous voyez. Voici la version toile avec deux petits volants comme ça qui sont, c'est très mignon, hein. Pareil, une fermeture comme ceci, donc c'est tout pareil hein, au niveau du dos. Et donc là, je n'ai pas mis les bretelles. Normalement, si vous voulez mettre les bretelles, il y aura juste un petit machin à faire comme ça pour pouvoir tac, mettre la bretelle à l'intérieur et tout simplement qu'elle vous tienne. Ou si vous n'en voulez pas, vous l'enlevez, on ne voit rien, tout va bien. Normalement, donc, il y a des baleines qu'on met à peu près à ce niveau-là, donc pour avoir plus de maintien et que ça tienne quand même un petit peu mieux tout ça en place. Voilà, là aussi on voit que c'est légèrement froncé et c'est exactement la même méthode hein, que pour l'autre au niveau de la laminette. Donc on le met une première fois en fait je crois sur l'endroit, on fait une couture en zigzag et ensuite tac, on... Est-ce que c'est ça que je dis? Non, je vous raconte n'importe quoi, c'est sur l'envers. Alors attendez, on le met sur l'envers, oui voilà, on met l'élastique sur l'envers, tac 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 tac, on coud. On retourne et donc après on fait une surpiqûre. Voilà. Pour les élastiques, c'est plutôt très simple. C'est vrai que quand on voit toute cette longueur, on a un petit peu peur parce qu'il faut quand même bien tirer, il faut que ce soit proportionnel, pas que devant ce soit trop tiré et derrière trop lâche, hein, c'est pas le but. Donc là c'est tout simplement le système, vous voyez, vous faites par quart en fait. Donc prenez votre élastique, vous le pliez en deux, tac, vous mettez une pince, pas d'épingle, donc une petite pince, et vous refaites la même chose pour les quarts. Vous remettez une petite pince et vous faites pareil avec le haut du maillot de bain. Vous voyez, par exemple, j'ai le maillot de bain comme ça. Je vais faire comme ça. Tac, j'ai la moitié ici, je mets ma pince. Là, comme ça, je fais pareil, plus ou moins. Tac, j'ai la moitié, je mets ma pince. Pareil de l'autre côté. Et donc après, on fait pince contre pince pour en fait avoir les repères et pouvoir mettre son élastique uniformément, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Pour ce modèle-là, la difficulté est exactement la même. Elle est de 4 sur 5, donc pareil que l'autre.
Je n'ai pas eu de difficulté non plus, même pour les volants j'avais un petit peu peur parce qu'il faut juste faire un petit peu attention quand on coud, que ça ne se met pas comme ça pour, enfin bref, que le volant arrive là où il ne faut pas ou qu'on le couse avec je ne sais quoi, bref. Il n'y a vraiment pas eu de souci, encore une fois, j'ai lu les instructions en regardant les photos, j'ai fait point par point en lisant bien, en faisant très attention. Alors c'est clair, la couture de maillot de bain et de sous-vêtements, ben, c'est tout simplement, je dirais, un petit peu plus de minutie et de prendre un petit peu plus son temps, surtout quand c'est les premiers en fait, hein, parce que voilà, on a peur de se planter. Là on voit aussi, hein, j'ai eu un petit souci aussi là au niveau de mes points zigzag qui ont légèrement sauté. Ouais, c'est juste là, sinon le reste, non, le reste ça va. Je vais vous montrer, je sais pas si on verra, vous voyez, on voit que franchement ça va. C'est pas la catastrophe. Donc à l'intérieur c'est pareil, donc là on voit l'élastique en fait qui sert tout simplement à froncer comme ceci. Il n'est pas du tout gênant, hein, si ça peut vous, si vous alliez me poser la question. Et donc la doublure, et là on voit bien donc le point également. Là normalement il faut mettre le biais doux cache armature, je vais y arriver. Ainsi que eh bien, l'armature, hein, enfin la baleine quoi, je vais y arriver aussi. Alors pour les deux modèles que j'ai cousus version toile, autant le dire, ce sont des toiles qui sont tout à fait portables. Alors au niveau de la couleur perso, c'est pas forcément la couleur qui me va le mieux, hein. J'ai un teint, enfin je crois pas, hein. Non je crois pas que c'est ce qui me va le mieux, hein. Mais bon, c'est pas grave, c'est tout à fait utilisable quand même. Si j'ai envie de me mettre dans le jardin en maillot de bain, je peux tout à fait utiliser ça sans problème. Même sur la plage, il n'y a pas de souci, hein. Juste j'ai pas le bas avec, c'est tout. Puis remets pas de bas, hein. Pour ce modèle-là, vous le trouverez également sur le site en version une pièce. Donc que ce soit pour ce modèle-là, donc le Kaipi, le Cuba Libre ou la version comme ça en une pièce, le patron PDF est à 14,50 €. Encore une fois, vous avez jusqu'au 31 mai pour bénéficier de 15% de réduction sur les PDF. Donc si vous avez envie de vous coudre en maillot de bain, j'ai envie de dire foncez. Pour le modèle comme ceci en une pièce, franchement, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose, tout simplement parce que je ne l'ai pas cousu, donc il est compliqué de vous faire un retour sur quelque chose que je n'ai pas cousu. Donc sachez juste qu'il existe, mais que je ne peux pas vous en parler plus. Voilà. Une fois que les deux versions toile étaient faites, donc il fallait que les créatrices modifient les patrons au besoin ou les explications au besoin ou peu importe quoi au besoin. Et donc cette fois nous avons pu coudre, alors oui je dis nous parce que je ne suis pas la seule testeuse, mais bon je vais arrêter de parler pour les autres. Donc j'ai pu coudre ma version finale car elles en attendaient également un retour. J'ai pu choisir le modèle que je souhaitais, donc le modèle final, que ce soit le Kaipi, le Cuba Libre ou la version une pièce. Et personnellement, le premier modèle qui m'a fait craquer tout de suite, c'était le Cuba Libre. Donc j'ai choisi cette version-là, donc elles m'ont envoyé le patron plus ou moins définitif parce qu'elles ont encore fait d'autres modifications avant la sortie, mais bon c'est vraiment des choses minimes, donc au final ça ne change rien au final on va dire. Et donc je suis partie sur le Cuba Libre, donc toujours en taille L, et pour la culotte je suis partie également sur la taille L, et j'ai choisi la culotte taille haute parce que quand je l'ai vue j'ai vraiment trouvé que ça avait un petit air pin-up. Surtout en voyant le tissu arriver, je peux vous dire que c'est une pépite. D'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois même que ce tissu est exclusif à la marque, si je ne dis pas de conneries. Et je l'ai vu dans la boîte, j'ai vraiment craqué. Et vraiment, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est clair, je vais faire ce modèle-là avec la culotte taille haute. Ça fait vraiment trop les pin-up, vraiment les vrais pin-up en fait de cette époque-là. Enfin, je trouve, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Voici ma box reçue par Fitty You. Alors évidemment j'ai déjà tripoté dedans, hein, donc elle était beaucoup plus joliment remplie quand je l'ai reçue. Donc nous avons ici de la laminette. Ici ce sont les caches armatures. Là ce sont les bretelles, on voit qu'elles sont brillantes et satinées, c'est très joli. Toujours de la laminette. Et j'étais super contente du coup d'en recevoir comme ceci parce que je ne savais absolument pas du tout à quoi ça ressemblait. Donc on voit que c'est vraiment un élastique opaque. Là on le voit bien et plutôt épais également. Enfin épais, je m'entends.
Il y a également l'attache pour le dos et les baleines. Là aussi, j'étais très contente d'en avoir entre les mains pour voir à quoi ça ressemble. Et donc ce magnifique tissu maillot de bain avec des cerises. Il est vraiment très joli. Je vais le déplier. Il est vraiment magnifique ce tissu avec les cerises, un fond blanc. Très joli. Et donc pour vous montrer un petit peu l'élasticité, donc comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Sur l'envers, il est comme ceci, il est blanc. Et nous avons également cette doublure. Alors pareil, j'en avais jamais eu entre les mains. Concrètement, ça ressemble un petit peu à des collants, mais en plus épais et moins synthétique, mais en très doux. C'est vraiment très agréable. Je vais pouvoir couper dans mon tissu. Je vous avouerai que je flippe complètement. Voilà, les pièces de mon maillot ont enfin été coupées. Alors je vous ai fait grâce de ce moment, j'ai vraiment pris mon temps pour ne pas me tromper. Donc là, ce sont les pièces pour la culotte. Alors j'ai choisi la culotte taille haute. Ici, on a le petit nœud de la culotte qu'il fallait couper une fois ici au pli. Ici, c'est le grand nœud de la culotte qu'il fallait couper ici au pli. Ici, nous avons le dos de la culotte, donc en taille haute, qu'il fallait couper une fois dans le tissu et une fois dans la doublure. Et ici nous avons le devant de la culotte toujours en taille haute, donc pareil, qu'il fallait couper une fois dans le tissu et une fois dans la doublure. Et c'était bien ici au pli. Et ici nous avons les pièces du soutien-gorge. Donc on a cette pièce là, ce sont les bretelles. Donc j'ai choisi de faire les bretelles donc, qui s'attachent dans le dos. Ensuite ici on a le petit nœud qui sera à mettre sur le devant qu'il fallait couper ici au pli. Ici, nous avons la ceinture qu'il fallait couper une fois au pli ici. Ici, nous avons la pièce des dos, donc il fallait couper 2 fois dans le tissu et 2 fois dans la doublure. Et ensuite, le bonnet qu'il fallait couper donc une fois au pli du tissu et une fois au pli de la doublure. Voilà, et bien j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Je commence donc avec le soutien-gorge. Donc je prends le côté tissu et la doublure. Je pose ma doublure endroit contre endroit sur le tissu et je vais coudre au niveau de la goutte à 5 mm du bord. Une fois que j'aurai cousu à 5 mm du bord, il faudra que je crante au ciseau dans les arrondis pour pouvoir retourner et mettre donc envers contre envers et faire ensuite une surpiqûre ici. A cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got our differences, yeah. Rain and chest pain, what's the plan? Heavy breathing, stay insane. Grab my hand. Everything is grey inside this narrow maze. We speak, but oh, nothing. We run our separate ways. Do you ever think about me? Or are you busy with someone else? You and I, we got our differences. Yeah. I thought we
Everything is great inside this narrow maze. Everything has lost its taste. Ooh. Months of rain and chest pain. Heavy breathing, stay insane. Now grab my hand. Months of rain and chest pain. Tell me what's the plan. Since I was a child, when I was young and wild, nobody could ever tell me there was nothing to overwhelm me. I thought I was cool when I left school. Took some time for me to realize I don't need this disguise. Baby, come, let's move on. 'Cause if I show my love, it dance through the night in the neon lights. Love everybody. My mind is set free and I'll be me. Then I met you. You took me by the hand and showed me the world. Everywhere I was hurled, like flowers we grew, and never felt blue. Like raindrops we were falling, now I hear them calling. Baby, come, let's move on. 'Cause if I show my love, it dance through the night in the neon lights. Love everybody. Take a chance, take it easy, let's roll the dice. Show my love, it dance through the night in the neon lights. Love everybody. My mind is set free and I'll be me. I'll be me. I'll be me. Voilà, vous avez pu voir tout ça porter. J'espère que personne n'est choqué par ces images, que ma vidéo ne va pas être dénoncée. Hein. Ça reste un maillot de bain, voilà. On en voit plein sur la plage en été. Hein. C'est pas... Ne stressons pas. Hein. Regardez-moi ça. Des petites cerises. C'est pas trop mignon. Toujours ce détail. Hein, c'est vraiment compliqué à montrer. Du petit nœud comme ceci. Voilà, donc là on le voit très bien. Voilà. Donc là il faut simplement laisser un petit espace, hein, c'est expliqué de 1 cm si je ne dis pas de bêtises. Vous avez la doublure, et donc là la doublure est blanche pour aller eh bien, avec le tissu, hein, tout simplement. Et donc toujours pareil, ici il y a ce fameux biais doux cache armature. Ça y arriver. Avec à l'intérieur les baleines que j'ai mis. Ça apporte vraiment un confort et c'est pas du tout dérangeant. J'avais un petit peu peur quand j'ai vu baleine, je me suis dit oi. Moi les baleines, je suis vraiment pas fan, j'ai l'impression que ça me comprime, que ça me compresse, que ça me rentre dans la peau, que c'est dérangeant. Bref, et pas du tout. Franchement, c'est tellement plat, c'est tellement doux en fait qu'on ne le sent pas. Donc je sais même pas si on le voit en fait. Si, je crois.
Pour l'attache, donc cette fois elle est bleu turquoise. C'est comme ceci au niveau du dos. Et donc j'ai toujours choisi la version avec le petit bandeau, le nœud, bref, appelez-le comme vous voulez, donc, sur le dos. Voilà. Et pour cette version-là, eh bien, tout comme l'autre, je me suis vraiment appliquée. Mais du coup, que c'était, on va dire, mon troisième haut de maillot de bain que je cousais, eh bien, c'est allé beaucoup plus vite. J'ai toujours fait très attention parce que, encore une fois, ça reste toujours minutieux. Mais j'étais beaucoup moins aïe aïe aïe, il faut pas que je me trompe, franchement, je ne veux pas dire que ça allait tout seul, mais presque. Donc la difficulté 4 sur 5. Encore une fois, le tout premier, c'était long, j'ai pris mon temps, j'ai tout bien lu une fois, 2 fois, voire 10 fois s'il faut, mais ça a été. Autant celui-là, voilà, au bout de la 3e fois, je compte comme 3e parce que le montage reste le même pour les 2 modèles en fait, la difficulté est la même. Donc c'était le 3e haut que je montais et aucune difficulté, franchement, c'est aller tout seul, vraiment. Même les points, je crois qu'ils n'ont même pas sauté. Oui, j'avais juste eu un souci avec mes aiguilles. Et c'est pour ça en fait que le petit film que je vous ai montré, je ne voulais pas vous en faire un tuto non plus parce que c'est pas mon créneau et je ne pense pas être la meilleure pour faire les tutos, franchement dit. Et c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire tout parce que mon aiguille, j'ai eu un problème avec ma machine à coudre. C'était ma machine. Je sais pas ce qu'elle m'a fait des caprices. Et du coup, je me suis dit, bon, si je dois filmer en même temps que je dois régler mon problème de machine à coudre et tout ça, ça me prenait la tête. Donc bref, c'est pour ça que vous n'avez pas toutes les étapes sur la vidéo, mais je voulais quand même un petit peu vous montrer la progression de la couture de ce soutien-gorge, de ce haut de maillot de bain. Mes points, ça a été en fait. Je crois que c'était pour la culotte que j'ai galéré, avec les points, avec ma machine à coudre. L'intérieur. Et pour la culotte, comme je vous le disais, eh bien, j'ai choisi de faire la taille haute. Alors c'est vrai qu'à voir comme ça, je me suis dit, oh punaise, c'est hyper grand en fait, on dirait un truc énorme. Et en fait, ça va. Concrètement, j'ai des grosses fesses, c'est tout. Vous voyez là, le petit bandeau avec le petit nœud ici qu'on fait de côté. Alors évidemment, moi je voulais de ce côté-là, mais on peut tout à fait l'envisager de l'autre côté sans aucun problème. Le tissu, donc doublure toujours, donc pour doubler toute la culotte. Alors c'est bien englobant. Enfin moi perso j'adore. Si j'ai envie, je peux très bien un petit peu la descendre pour qu'elle arrive un petit peu en dessous du nombril. Et si j'ai envie, vraiment, je tire. Pas version salopette non plus, on est d'accord. Voilà pour cette culotte. Le devant et le dos. Alors j'ai pas la mer près de chez moi, donc c'est dommage parce que du coup, je pourrais pas le porter autant que voilà. Je suis pas une grande fan de la piscine. Parce qu'en été il y a toujours trop de monde et ça me barbe. Mais voilà, si je pars en vacances au moins j'aurai un maillot de bain. Si j'ai envie de me baigner dans une rivière, dans un lac ou que sais-je encore, j'aurai mon petit maillot de bain pin-up. Donc j'en suis super contente. Que vous dire de plus? Eh bien écoutez, je remercie encore Julie et Paloma, donc les créatrices de chez Fitty You, de m'avoir inclus dans ce projet. Franchement, j'ai vraiment été super contente de faire cette expérience. C'était une grande première pour moi de tester, déjà de tester un patron. C'est la première fois que je fais ça et d'autant plus un maillot de bain. Eh bien, c'était la première fois que je cousais un maillot de bain et que je testais un maillot de bain et que je testais un patron tout court. Et je suis vraiment super contente qu'elle m'ait fait confiance. Fitty You, c'est une marque, je vous en ai déjà parlé, c'est la première marque en fait vers laquelle je me suis tournée quand j'ai fait de la lingerie. Je dis ça, on dirait que j'ai cousu 50 ensemble, pas du tout. Mon premier soutien-gorge, eh bien c'était Kiwiki, donc un patron gratuit de chez Fitty You, et j'ai été tellement contente que j'avais renouvelé l'expérience en achetant le patron Curaçao et Mango Fizz, ma fameuse culotte Marie-Antoinette. Si vous vous posiez la question quand je parle de ma culotte Marie-Antoinette, oui, c'est bien Mango Fizz de chez Fitty You. Donc c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup parce que je trouve que les explications sont très claires. J'ai une feuille là devant mes yeux. Alors je sais que tout le monde n'aime pas les explications avec photos. Certaines préfèrent des schémas, d'autres des dessins, d'autres peu importe quoi. Personnellement ça ne me dérange pas, tout dépend en fait de comment est la photo. Alors c'est vrai que parfois
Quand la photo, il y a pas de, on voit pas l'endroit, on voit pas l'envers, là c'est un petit peu compliqué. J'aime bien quand il y a un contraste. Pareil avec la doublure. Mais bon, là en l'occurrence, ça ne m'a pas dérangé. Les explications sont claires. Enfin, j'ai trouvé en tout cas, moi qui ai du mal avec les explications, je n'ai pas eu de soucis. J'ai pas été surprise en fait parce que il y a bien la patte de chez FitYou. J'ai cousu 3 modèles de chez FitYou. Maintenant le maillot de bain, la patte des explications et de comment est fait le patron, de comment sont présentées les choses reste la même. Donc j'ai pas eu de surprise à ce niveau-là. Et je vous le redis, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'était vraiment un super défi, un super challenge pour moi de tester un maillot de bain que je n'avais jamais cousu. Et j'en suis super contente parce qu'en toute honnêteté, comme la lingerie, je m'en faisais tout un monde. J'avais vraiment très peur de me planter, de me louper, de ne pas réussir, de ne pas comprendre, peu importe. Donc oui, c'est une difficulté 4 sur 5, mais vraiment en lisant les explications et en prenant son temps, on y arrive sans problème. Évidemment, je vous conseillerais plutôt de faire une toile avant. Donc, si vous achetez du tissu pour maillot de bain, prenez peut-être tout simplement le double pour pouvoir en faire une toile. Je sais qu'il y a des magasins qui vendent des tissus pour maillot de bain pas trop chers, donc au pire, achetez un tissu pas cher juste pour les toiles. Comme ça vous entraîne, pas de stress, tout va bien. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le maillot de bain. Donc, encore une fois, merci Julie, merci Paloma pour m'avoir inclus dans cette expérience que j'ai vraiment adorée. Et surtout, à vous, j'ai adoré vous en parler parce que c'est une première expérience et toute première expérience est intéressante à partager aussi. Donc voilà. Si vous avez des questions, que ce soit sur les maillots de bain, sur cette expérience, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à m'en faire part en bas dans les commentaires. Je serai comme d'habitude ravie de vous répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez bien entendu vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me joindre à cette adresse mail. Vous pourrez me retrouver et me suivre sur Instagram également. Il me reste à vous souhaiter un très bon dimanche, un très bon week-end, une très bonne semaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous. En attendant, comme d'habitude, je vous embrasse très fort. Profitez du week-end. J'espère qu'il y aura du soleil. En tout cas là, on va profiter parce que je crois que la semaine prochaine, il va pleuvoir. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort. Bye bye.